Les cartouches d'encre, ça finit par coûter plus cher que l'imprimante elle-même. Alors, une petite entreprise zurichoise a flairé le filon. Elle fabrique des copies pour les vendre à prix cassé. C'est un marché de l'encre qui est plutôt juteux, mais risqué. Et c'est un reportage adapté par Sophie Lagrange. Bienvenue chez les experts, pas ceux de Miami ou Los Angeles. Ici, on est à Schindellegi près de Zurich. Et ce qu'ils autopsient, ce sont des cartouches d'encre pour imprimante, histoire de les copier. Tout ça sans aucune mauvaise conscience. À l'intérieur, l'encre est complètement différente. Nous l'avons brevetée. C'est un autre produit, un générique. Comme dans les médicaments, ce n'est pas une contrefaçon. C'est avec la vente des cartouches et non les imprimantes que les fabricants comme Hewlett-Packard ou Canon font leur beurre. Alfred Wirsch le sait bien, lui qui a été longtemps directeur chez le fabricant d'encre Pelikan. Aujourd'hui, pour une imprimante payée 70 à 80 francs, vous dépensez environ 500 francs de cartouches en 3 à 5 ans d'utilisation. C'est un bon business. Avec des collègues, nous avons créé notre entreprise et développé des cartouches compatibles qui coûtent moitié moins cher que les originales. Jusqu'à présent, Alfred Wirsch n'a fait l'objet d'aucune plainte pour violation de brevet, mais il joue sur le fil du rasoir. Il y a un nombre infini de brevets jusque sur les détails, comme ici par exemple les couleurs jaune, cyan et magenta qui forment un T. Ça c'est breveté. Et ici vous voyez la manière dont nous avons construit notre produit en changeant la forme. Ainsi, le brevet n'est pas valable et nous n'avons pas de problème. L'entreprise d'Alfred Wirsch développe pour chaque imprimante une encre spécifique selon ses propres recettes. Les cartouches sont vendues sur Internet sous la marque Peach. Elles étaient jusqu'à présent disponibles seulement en Europe. Mais l'entrepreneur de Schindellegi vient d'oser le grand saut en Asie. Il a créé l'an dernier une joint venture à Ningbo, dans le sud-est de la Chine. De là, il compte conquérir le marché mondial. De la Chine, on peut approvisionner les plus grands marchés émergents, la Chine elle-même et toute l'Asie, le Japon, l'Australie et aussi l'Amérique du Sud. C'est à 40 minutes du centre-ville qu'est installé son partenaire chinois, la société Tianhong. Le Suisse a investi 1 million de francs dans ce projet, beaucoup d'argent pour une PME dont le chiffre d'affaires atteint à peine 50 millions par an. Dans la corbeille de mariage, il apporte son savoir-faire technique. Tianhong, lui, amène la connaissance du marché local. Comment on crée une entreprise, on engage des employés, comment on se comporte bien socialement et on respecte les standards, voilà son apport dans la joint venture. En plus, nous distribuons ces produits en Europe. Avec environ 1200 employés, Tianhong est un des plus gros employeurs de la région. L'entreprise produit avant tout des articles de bureau, comme par exemple ces pinces pour documents. Ici, les ouvrières gagnent environ 300 francs par mois. C'est dans cet atelier plus moderne que 80 ouvrières produisent depuis mai dernier des cartouches d'encre selon le procédé suisse. Actuellement, la production s'élève à 30 000 cartouches par mois, un volume qui va être multiplié plusieurs fois d'ici 5 ans. Le grand avantage du partenariat, c'est de pouvoir produire à faible coût les puces électroniques qui se cachent de plus en plus dans les cartouches d'encre originales. Depuis peu, ces puces sont dans toutes les cartouches. Une évolution qui nous coûte cher. Rien que la copie d'une telle puce coûte plus d'1 million de dollars. Et ça prend beaucoup de temps avant que nous puissions lancer sur le marché un produit alternatif à un meilleur prix. De son côté, Tianhong aide les Suisses à naviguer dans les méandres de la bureaucratie chinoise. Nous connaissons les autorités et le gouvernement soutient notre entreprise. Nous avons une très bonne réputation à Ningbo et il y a une relation de confiance. C'est très difficile à obtenir pour une entreprise occidentale. Il n'a fallu que 3 mois et quelques repas avec les autorités locales pour obtenir les autorisations nécessaires à la création de la joint venture sino-suisse. Un véritable record. Du bon vin, très bon le vin. Et en plus, sans pot de vin, nous jure Alfred Wirsch, ce qui serait une performance en Chine.